Si vous avez les esgourdes un peu délicates, faites gaffe ce soir, car j'ai là quelques clients qui n'ont pas leurs escalopes dans leurs fouilles et qui sont bien capables d'en jacter des vertes et des pas mûres. 724 émissions, 15 ans et demi d'antenne, plus de 2000 invités et des dizaines de milliers de livres présentés. Apostrophe et son animateur Bernard Pivot font désormais partie du panthéon télévisuel. Avec la ressortie de ses meilleurs moments en DVD, c'est l'occasion de revoir un Bernard Pivot tout jeune, encore brun, impertinent, mais aussi l'occasion de revenir avec lui sur Apostrophe et son ambition de l'époque, promouvoir la lecture à tout prix. Mon ambition, c'était évidemment d'inciter les gens à lire, faire une émission qui soit assez séduisante, assez captivante pour amener les gens dans les librairies. Une émission sur les livres, elle doit presque forcer les gens à leur donner une envie pressante de lecture. C'est ça une émission littéraire. Ah, vous faites une distinction assez subtile, je dois dire, entre « à la mord-moi le doigt » et « à la mord-moi le nœud ». Qu'est-ce que vous voyez comme différence? Ah là, ça va commencer à glisser, là, on est mal parti. Ouais. Je préparais l'émission tout seul, chez moi, avec une sorte de mise en scène selon les personnages que j'avais invités, les livres que j'avais lus, en essayant de faire interférer celui-ci par celui-là, en essayant d'opposer celui-ci à celui-là. Ce qu'on peut dire de plus charitable, c'est que c'est d'une stupidité totale. Avec Apostrophe, Pivot se sert de la littérature pour créer du débat. Sur le plateau, on parle politique, philosophie et société, souvent en s'engueulant. Dans l'émission sur l'esprit militaire en 1975, il met par exemple face à face une brochette de généraux et l'antimilitariste Georges Brassens. Vous avez une chance. Laissez-les m'empêcher de parler, j'ai horreur de parler. Vous avez une chance de le faire devenir. Vous avez une chance de faire devenir militariste ce soir et vous n'en profitez pas. Ah ben, bravo. Non, je pense qu'il est un peu tard. Même sous la torture. J'ai remarqué que, puisque c'était mes débuts, je suis encore un peu maladroit. Il y a trop de monde sur mon plateau. Mais elle était intéressante parce qu'il y avait aussi Georges Brassens. Les généraux qui sont assis en face de lui disent le plus grand bien de ses chansons. Ils disent mais quel merveilleux, quel chanteur vous êtes, quel merveilleux compositeur, etc. Et ils s'exclament arrêtez, vous allez me faire perdre mon public. D'Apostrophe, on se souvient surtout des débats enlevés, comme celui sur la nouvelle philosophie, mettant en prise André Glucksmann et un jeune BHL à leur premier détracteur. Il y ait communisme quand il y a communion. Et qu'on n'impose pas la communion. Bernard-Henri Lévy, je voudrais savoir, alors vous, on vous accuse donc d'être pessimiste et de refuser la science. Je voudrais que vous répondiez la science, d'une part, je n'ai jamais parlé de la science, ni dans le livre, ni ailleurs. La question du pessimisme, c'est important. Un instant. Il y avait un livre qui attaquait nommément Glucksmann et Bernard-Henri Lévy. Donc fatalement, ils allaient non pas s'envoyer des noms d'oiseaux, parce que l'émission, le débat a été quand même très très intéressant, même s'il a été parfois un peu rude, mais il était assez passionnant. Et c'est l'émission qui a lancé Bernard-Henri Lévy et même un peu Glucksmann. Alors, est-ce que vous me permettrez de vous répondre? Bien sûr. Si on parlait uniquement de littérature dans Apostrophe, Pivot n'invitait pas que des écrivains, mais aussi des chanteurs ou des humoristes comme Raymond DeVos. Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? Mais à son ombre. L'ombre d'un doute, Pivot. C'est bien connu. J'adorais ce gros monsieur qui avait l'air pâteau, mais qui en vérité avait un esprit très fin, très amusant, et qui jonglait avec les mots. Et donc je l'ai invité plusieurs fois parce qu'il le méritait. On peut acheter quelque chose avec rien, vous le saviez ça? Bien sûr. En le multipliant. Une fois rien, on sait rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup, hein, mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Et sinon, Bernard Pivot lisait vraiment tous les livres de l'émission, mais ça lui prenait combien de temps? C'était entre 10 et 14 heures tous les jours. Donc pendant 15 ans, j'ai fait que ça. Souvent même au détriment de ma vie de famille. Donc c'est pourquoi, au bout de 15 ans d'Apostrophe, j'ai eu le sentiment que ce serait bien pour moi, y compris pour mon équilibre mental, peut-être de sortir un peu de chez moi et d'aller au cinéma ou au théâtre. Merci à tous, et comme je vous l'avais bien dit, finalement j'avais eu raison d'intituler cette émission « Les écrivains sont de drôles de zig ». Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Et ont parfois de drôles de hommes.